Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Êtes-vous d'accord avec ça? Stéphanie? Pas du tout. Les gens heureux ont des histoires? Ben écoute, tu sais que depuis plusieurs années, il y a des études qui sont menées en psychologie positive. Puis la psychologie positive, j'en ai déjà parlé, ça s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. C'est vrai. Mais c'est un choix aussi. En quelque part, je choisis Tout d'être à heureuse fait. ou je choisis d'être malheureuse. C'est tout à fait un choix. OK. Remarque qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils n'ont pas le choix puis que c'est pas de leur faute, mais tu as raison et de toute façon, c'est prouvé. Les gens heureux ont des caractéristiques, ont des façons de voir la vie, ont des façons de penser qui sont différentes des autres. Mais, bonne nouvelle dans la chronique d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que j'ai imprimé un test qui est disponible sur mon site Web. Alors, si les gens nous écoutent, parce qu'il y a 50 questions, on n'aura pas le temps de passer les 50, mais si les gens ont le goût de faire le test, vous pouvez aller sur osezvousaméliorer.com et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Il y a une petite boîte à outils sur mon site. Les gens vont là et téléchargent le test. C'est une cinquantaine de questions qui permettent de voir est-ce que vous avez une propension naturelle au bonheur ou non. Il y en a qui doivent le travailler plus? Bon, bien, c'est ça. OK. On connaît tous des gens. Moi, mon chum, ma belle-mère, te le dit, ils sont tombés à la naissance dans une potion magique de bonheur. Il y a des gens comme ça. Oui, oui, j'en connais. Tu sais, qui disent, ah, moi, j'ai Oui. le bonheur facile. Puis, tu sais, Il y en a qui ils se sont posent heureux pas trop de facilement. questions. Puis, la vie est simple. Puis, il n'y a jamais de problème. Il y en a qui sont comme ça, hein? Bon. À l'inverse, il y en a qui se compliquent-tu la vie, Diane? C'est drôle parce qu'on Oui. a plus de noms en tête pour Oui. ces gens-là que Oui. les gens qui ont le bonheur facile. Moi, je connais une personne qui a le bonheur Pour vrai? facile. Une seule. Oui. Oui. Bien, tu vois, alors, évidemment, là, on a pris les deux antipodes. Donc, la personne qui a le bonheur super facile et l'autre que sa vie est un enfer perpétuel, là, puis ça, il y en a. Mais évidemment, entre ça, là, il y a tout un échantillonnage. Il y en a qui ont plus tendance à être vers le bonheur facile, mais que ça fluctue. Il y en a qui ont plus tendance à être vers le malheur facile et la victimisation. Ceci étant dit, effectivement, il y a des caractéristiques. Les gens super heureux, et c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a plusieurs études aujourd'hui de partout dans le monde, des chercheurs vraiment en neurosciences, en psychologie positive, qui s'intéressent à ça. Qu'est-ce qui fait que tu es heureux? Qu'est-ce qui fait que, Oui, que pourquoi tu il y en réussis? a? Oui, c'est vrai, Tu sais, c'est qu'est-ce vrai. qui fait? C'est pas juste une prédisposition génétique. J'en ai déjà parlé. Oui, il y a une portion génétique, mais au-delà de ça, il y a des habitudes qu'on peut développer. Alors, on va en voir quelques-unes OK. aujourd'hui. OK. Bien, premièrement, les gens qui sont heureux, souvent, ont la croyance, c'est une croyance, que leur passé les aide. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes parents m'ont aimée, mes parents m'ont toujours dit « t'es la plus belle, t'es la plus fine ». Et veux pas, tu grandis dans une famille comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu achètes l'idée que... T'es la plus belle, t'es la plus fine, puis tout va bien. Oui, et ça développe ta confiance en toi-même. Et puis, tu sais, on n'a pas vécu de traumatisme dans ma famille ou des choses comme ça. Donc, veux pas, j'ai aujourd'hui, à 42 ans, la croyance que mon passé m'aide aujourd'hui à être plus heureuse. OK. Je suis C'est bon. certaine qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont eu des enfances super difficiles. Bien, évidemment, si tu as eu une enfance difficile, par exemple, est-ce que tu es resté toute ta vie à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans avec l'idée que « Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai eu une enfance difficile, fait que c'est sûr que je suis malheureux. » Et il y en a qui ont cette croyance-là, Diane. Faut pas rester trop longtemps là-dedans. Exact. Il y en a du bonheur, ça existe du Bien, bonheur. on connaît tous des gens qui ont eu des enfances difficiles, qui ont Tout à vécu fait. des épreuves et qui sont super heureux aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est pas ton passé n'est pas garant de ton futur. Et les gens qui sont heureux savent ça. Fait que ça, c'est la première chose à réaliser. Donc, évidemment, cette façon de penser-là. Autre chose, les gens heureux savent qu'ils sont pleinement et entièrement responsables de la vie qu'ils ont créée. Totalement. Tu sais, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de fun dans ma job. » OK, c'est qui l'a accepté, la job? C'est toi. C'est Alors, toi. responsabilise. On n'est pas assez responsabilisés. Je trouve que les gens ne se déresponsabilisent vite. Tout à fait. Puis, tu sais, à la limite, c'est toi qui l'as accepté, mais aussi, c'est toi qui décides de rester là. Ça va mal dans ma vie de couple. OK, mais c'est qui a choisi ton partenaire? C'est qui reste là depuis toutes ces années? C'est qui fait pas d'efforts? Tu comprends? Ou qui a fait des efforts, mais qui n'a peut-être pas voulu s'aider ou qui n'est pas allé consulter. Est-ce que tu es vraiment allé chercher tous les outils? Donc, on a une part de responsabilité Totalement. dans notre succès en couple, dans notre propension à être heureux au travail. Dans tous nos choix de notre, vie. dans notre santé financière. Je veux dire, il y a des gens, moi, que je connais qui, écoute, ils vivent là, de paye en paye, puis je te dis que ça prend tout. Oups, mais là. ils ont fait des choix Oui, dans c'est leur un choix, vie. oui.
ou est-ce qu'ils dépensaient plus que leur revenu? C'est une question de choix. Totalement. Il y a des gens qui ont un gros problème de poids. Ben, je veux dire, tu regardes aller ces gens-là, puis tu te dis, ben oui, je comprends. Pas juste parce que tu as des gros os, là. Non, 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 non. On s'entend. On s'entend. Donc, être entièrement responsable de sa vie. Puis je sais que c'est dur quand je dis ça. Je dis ça en conférence des fois, puis je sais pertinemment qu'il y a des gens qui me font comme « Ouais, mais moi, j'ai pas choisi. » Non, tu as choisi. Tu as choisi. Assume. Oui. Assume. Responsabilise-toi. Parce que le danger, C'est si incroyable, tu n'assumes sinon. pas, Mais c'est toujours la faute de l'autre. c'est la faute de l'autre. Et tu peux pas changer le comportement, le caractère des autres. Tu peux pas changer les circonstances extérieures. Tu peux changer, toi, ta vision de la vie. On en a déjà parlé. Oui. J'ai l'habitude de voir ce que je fais de bien plutôt que de mettre mon focus sur ce que j'ai fait de pas bien. Oui. Les gens qui sont heureux Oui. sont capables, et c'est un peu la chronique qu'on a fait la semaine dernière, Oui. de reconnaître tout le chemin qu'ils ont parcouru, toute leur force, tous les bons coups qu'ils ont fait, au lieu de juste voir qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Alors ça, c'est un dénominateur commun chez les gens qui ont cette propension à être heureux. Apprenez à cultiver cet état d'esprit-là où vous dites, garde, oui, je vois ce que j'ai fait de bien dans la vie, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Autre chose, je cherche constamment à améliorer ma personnalité. OK. Quelqu'un qui a une propension à Bien, vouloir améliorer sa regarde bien. propre... Si tu veux être heureux, Diane, est-ce que tu penses que tu peux être heureux quand tu vis continuellement des conflits? Mais non, t'es pas dans le bonheur. T'es pas dans le bonheur. T'es dans le négatif, là. Bon, la personne qui vit continuellement des conflits, dis-toi une chose, si tu es toujours au cœur de conflits, encore là, regarde ton nombril, pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour être continuellement au cœur de conflits? Est-ce que j'ai la mèche trop courte? Est-ce que j'ai de la misère à gérer mes émotions? Est-ce que je suis trop à pic? Est-ce que je suis toujours en train de sortir en colère puis d'être dans mon impatience puis l'irritation? J'ai peut-être à voir quelque chose là-dedans, dans cette difficulté-là à gérer mes relations. Donc, les gens heureux ont cette habileté à travailler sur eux-mêmes et à dire, il y a certaines caractéristiques de ma personnalité, on n'est pas parfait, personne. Il y a certaines caractéristiques que j'aurais avantage à améliorer. Pour moi-même, Pour pas pour moi-même. les autres, là. Et veux pas, ça va avoir un impact sur ton entourage. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est sûr. Là, ton entourage va probablement changer. Ton entourage va probablement changer. Les gens qui sont significatifs pour toi vont être très heureux si tu arrives à mieux gérer ta colère ou mieux gérer ton stress ou ton impatience. On n'en veut pas des gens comme ça autour Ben, de nous. c'est tu sais, pas quelqu'un super. qui Et t'es pas dans le bonheur. T'es pas dans le bonheur quand tu es en colère. T'es pas dans le bonheur quand tu es dans ton impatience. Tout à fait. T'as pas de fun. OK. Les gens qui ont le bonheur facile, et ça, c'est intéressant parce qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière dans la chronique. Je suis capable de nommer 50 succès que j'ai eu au cours de ma vie. Écoute, 50 succès. C'est beaucoup quand de même succès. beaucoup. Oui. Mais tu sais quoi? Oui, vas-y, on t'allait Non, dire non, quelque non, chose. non, c'est bizarre. Sais-tu quoi? Vas-y, je t'écoute. C'est que moi, quand j'ai fait cet exercice-là, au bout de 10-15, je trouvais que, j'avais plus d'idées, tu sais. Mais j'avais pris ça dans un livre, cet exercice-là, d'aller écrire tes succès. Et dans le livre, il donnait des exemples comme « J'ai appris à faire du bicycle à 2 roues ». Sérieux, quand t'as 42, c'est ordinaire, là? Assez. Mais quand t'as 4 ans, moi, je me rappelle encore, là, Louis-David, mon fils, Oui. c'est l'année passée. Écoute, Diane, quand il a réussi à partir, pas de les petits trous, là, Oui. je pleurais dans le stationnement. J'étais comme « Oh my God! » Tu comprends? Une vraie maman. Oui, écoute, solide, là. Puis tu sais, la réalité, c'est que c'était une grande réalisation. Puis dans cette même année-là, il a appris à nager, il a appris à faire du patin à roue aligné. Écoute, Alors, 50, ça va vite. eh bien, exactement. Ça va vite. Comprends-tu? Parce tu que si prends on toute prend ta ces vie- petits Mais succès-là... veut pas, s'emmener des succès qu'on a oubliés aujourd'hui parce qu'on est rendu à l'âge adulte, puis qu'on est beaucoup plus rationnel, puis qu'on se dit, ben oui, faire du bicycle à 2 roues, c'est bien facile. Mais il y a eu un jour où ça a été tout un exploit Tout à pour toi. fait. Et quand tu t'arrêtes à ça, alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, ben là, je viens d'ouvrir mon registre, là. Ça veut dire qu'il y a bien des choses. Donc, exemple, mes études, tu sais, j'ai eu un baccalauréat. Bon, alors, j'ai tout noté ça. Et là, je vais te dire, je suis arrivée assez facilement à 50. Sûrement. Et les gens qui sont heureux ont cette capacité à reconnaître ce qu'ils ont réalisé dans leur vie. Leur succès. Leur succès. C'est vrai qu'il faut focuser là-dessus. Oui, au lieu de mettre juste l'emphase sur ce qu'on fait de pas bien. Évidemment, une croyance super importante que les gens heureux ont, c'est « j'ai toujours su que j'étais destinée à avoir du succès ». Moi, ma mère, Diane, m'a toujours dit « Stéphanie, tout ce que tu touches, tu le réussis ». Écoute, j'avais 5 ans, ma mère me disait ça. Tu penses-tu que je suis pas chanceuse de m'être fait dire ça toute ma vie? Moi, je suis arrivée à l'adolescence, à l'âge adulte, et moi, qu'est-ce que j'avais comme croyance? C'est tout ce que je fais, je le réussis.
Ça tourne en or. Ça tourne en or, oui. Tu te on rappelles, l'entendait. je t'ai déjà dit ça. Ma mère, plus vieille, me disait ça, parce qu'elle me disait pas à 5 ans, tout tourne en or. Ah, c'est quoi de Mais l'or? à 18-20 ans, elle commençait à me dire ça. Tout ce que tu fais, ça tourne en or. Mais veux pas, c'est une croyance que j'ai achetée. Ceci étant dit, oui, j'ai eu cette chance-là d'avoir ces parents-là qui me disaient ça. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas eu cette chance-là, mais tu as le droit de commencer à croire ça aujourd'hui. Oui. De dire oui, j'ai le droit d'avoir ma place au soleil. Oui, j'ai le droit d'être heureux. Oui, j'ai le droit d'avoir du succès. Et on peut tous un jour prendre cette décision-là. C'est vrai, puis chez la femme, on dirait qu'on a cette propension-là à ne pas aller vers ça. On dirait qu'on n'a pas le droit d'avoir le succès. Ça appartient aux autres. Ouais. Et en politique, la même chose, les femmes, les politiciennes, souvent, c'est long le cheminement. Tout à fait. Parce qu'on ne se donne pas le droit d'aller là où on a envie d'être. Exactement. Alors, donnons-nous ce droit-là. Absolument. Super important. Autre chose, les gens qui ont du succès, qui sont heureux, ont appris à être reconnaissants envers la vie. Envers pour les des autres. petites choses au quotidien. Bien, pas juste envers les autres, Pardon. envers ce qu'ils ont au quotidien. Merci pour ma santé. Merci. Donc, c'est des gens qui ne prennent pas pour acquis. Merci la vie. Oui. Écoute, je te raconte une anecdote. Je suis allée au spa il y a quelques jours. On est un jeudi en pleine semaine. Je sais que la majorité des gens travaillent et moi, je pars avec mon livre et j'ai quelque chose à créer là, au niveau de mon travail. Et je dis, au lieu de travailler au bureau, je prends mon auto puis je m'en vais au spa. Travailler dans le spa. Oui, madame. Et puis c'est drôle parce qu'il y a des gens là-bas qui me regardaient, puis tu sais, quand tu vas au spa, habituellement, c'est pour relaxer, tu n'es pas supposé d'avoir puis du mettre travail. ton travail de Et je côté. sais très bien qu'il y a des gens qui se disaient, bien là, franchement, elle est vraiment workaholic, elle amène ses livres au spa. Non. Moi, honnêtement, s'ils m'avaient posé la question, j'aurais dit, non, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je suis supposée d'être au bureau, mais je viens travailler dans un environnement le fun. Et à un moment donné, je me suis assise, tu sais, il y a des grosses chaises quand on va dans ces spas-là. Là, je suis sortie du sauna finlandais avec ma couette, puis je suis allée m'étendre dans une chaise et je te jure, Diane, j'ai dit, my God, c'est ça le bonheur. C'est vrai que c'est ça le bonheur. J'étais remplie. Changer d'environnement dans ton travail. Ça coûte pas cher, là, on s'entend. J'allais passer une journée là. Et je suis sûre que tu étais plus productive. Tellement. Bon. J'ai eu tellement d'idées, ça n'a pas de bon sens. Alors, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bon, moi, je suis à mon compte, puis ça. Mais juste de dire merci, la vie. Il fait soleil des fois le matin. Moi, je vais reconduire mon petit garçon à l'école à pied, beau temps, mauvais temps. Puis quand il fait soleil, on traverse le pont et je regarde le soleil, puis je dis toujours à Louis-David, « Wow! C'est donc bien beau. » Et pourtant, ça fait 12 ans que j'habite à la même place. Mais je m'émerveille encore. Puis ça, je pense que j'ai pris ça de ma mère. Ma mère est super drôle. Ah oui? Je sais pas si je t'ai déjà raconté. Ma mère, ils ont acheté, mes parents, un condo il y a 2 ans, ici à Laval, au bord de la rivière. Oui. Et les premiers... Là, elle va être fâchée que je raconte ça là, en pleine télé parce qu'elle m'écoute. Mais non, maman, mais non. Les premiers temps qu'elle avait acheté le condo, ils vivent au 6e étage et ils voient les avions qui descendent de l'aéroport. OK. Alors, les premières semaines, à chaque fois qu'on était chez elle, c'était nouveau le condo. Et là, quand il y a un avion qui passait, elle disait ah, regardez, il y a un avion qui passe. Elle était toute émerveillée. À chaque Et là, avion. à chaque avion. Puis, tu sais, excuse-moi, là, mais il en passe des avions dans une journée, là. Et à chaque fois, mon père disait bon, un autre avion. Mais il était comme découragé. Mais Diane, crois-le ou non, ça fait 3 ans cette année. C'est pas 2 ans, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Que ça dure. Et je vais encore souper chez mes parents fréquemment. Et à chaque fois, elle dit regardez, tu sais, on est en grosse discussion au souper, là. Et là, regardez, il y a un avion. Je suis comme, mais tu sais, c'est cute. Ma mère a eu 70 ans. Elle s'émerveille encore de ça. Elle a un cœur Mais d'enfant. oui, c'est ça. Les gens heureux ont Un gardé cœur cette joie de vivre-là, de dire je m'émerveille parce que je vois un avion dans le ciel, même quand ça fait 3 ans que je vois des avions. Tu sais, c'est particulier quand même. Hein? Mais moi, c'est le ciel, le firmament qui m'émerveille tout le temps. Peu importe l'endroit où tellement. je suis, je peux me coucher dans la neige. Vraiment? Sans qu'il fasse moins 2000. Je me couche dans la neige pour regarder le ciel ou je suis dans la piscine pour regarder le ciel. Le ciel m'émerveille. C'est Tout vrai le que c'est temps, beau. tout le temps, peu importe. Les étoiles, c'est ça, c'est mon... Moi, c'est mon dada, les étoiles. Qu'est-ce que tu veux? Puis je regarde, il y a des étoiles, il y en a en particulier que je regarde plus que d'autres, puis j'envoie des messages. J'aimerais ça arriver à faire ça. Tu sais, Ah quand oui, tu envoies un message oui. dans l'univers, moi, je l'envoie à une étoile en particulier. donc. Oui, toujours C'est la même. intéressant. Ouais. Ah, toujours la même étoile? Toujours la même Fait que tu étoile. sais où est-ce qu'elle est, Ah, là, ben, tu toujours la- à même heure ou presque. Puis des Mais fois, je la voyons cherche. donc. Ouais, on a changé. Je la cherche, j'ai un vœu, là, puis là, je la trouve pas. C'est bien cute. Mais le firmament tourne toujours de la même Fait manière. que toi, tu dois hein? avoir quand même le bonheur assez facile. J'ai le bonheur facile, mais autant je peux avoir le bonheur facile, je peux avoir la peine facile aussi. OK. Pas le malheur, la peine, la OK. tristesse. Fait que Parce t'es ça plus se peut connecté pas. à tes émotions. Attends, OK. je ne suis que ça, émotion. OK. Est-ce que tu me crois? Oui, je te crois. Parce que quelqu'un qui est heureux, tu te dis, OK, regarde ce que tu vois dans le moment, ma joie, là, mais dis-toi que ma peine va être aussi grande. Ouais. Fait que si t'es pas capable, si tu penses que tu peux pas prendre ma peine,
peine. Ça peut pas être j'ai de la grande joie puis j'ai des petites peines. Ça marche pas pour moi. C'est 100 un, 100 l'autre. Je peux pas juste être à moitié. Les deux vont ensemble. Fait que quand tu regardes une personne passionnée, tu dis OK, elle est sûrement... non, écoute, je te dis ça, puis... Mettons, moi, je me considère le bonheur facile, mais j'ai pas nécessairement la peine. Je suis une personne qui va facilement se laisser émouvoir. Moi, tu montes une vidéo, là, oui, je vais me laisser émouvoir, mais en tout cas... je te souhaite du bonheur, du bonheur facile. Plein de bonheur. Écoute, début d'année, yes! Beaucoup de bonheur à vous aussi. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci!